Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le collectif Chalonnais. Nous sommes ce soir à l'Assemblée Générale de l'Échiquier Chalonnais en présence de Monsieur Lebas. Monsieur Lebas, bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors l'Échiquier Chalonnais, un gros club, quel est le rôle de la ville par rapport à une association et un club comme celui-ci? Comme pour toutes les associations, qu'elles soient de nature culturelle, sportive, on les aide à faire leur travail, surtout quand ils développent non seulement un sport, mais qu'ils pourvoient à l'éducation des enfants. Ce qu'ils font, 200, plus de 200 personnes ce soir. Alors plus de 200 personnes effectivement rassemblées pour cette Assemblée Générale. Diego Salazar, le directeur du club, le disait tout à l'heure, l'Échiquier Chalonnais, c'est pas un petit club, il compte un grand nombre de licenciés. Vous l'avez dit à l'instant avant qu'on commence le reportage, on est devant deux grandes villes en France et on peut s'en féliciter. Strasbourg et Marseille, effectivement, en Donc, termes d'effectifs. Et en termes de résultats, on a aussi d'excellents résultats, aussi bien pour les jeunes que pour les filles et les hommes. alors on en profite pour remercier les dirigeants, les bénévoles qui nous ont été présentés tout à l'heure par Diego. Et puis on remercie la ville de Châlons aussi par le soutien qu'elle apporte à une association comme celle-ci, qui, vous l'avez dit, fait rayonner la ville de Châlons et partout en France et même à l'étranger. Et même au-delà. Et même au-delà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On poursuit notre rencontre au cours de l'Assemblée Générale de l'Échiquier Chalonnais. Nous sommes en présence de Chiara Taham et Rudy Namur. Chiara, bonsoir, merci d'être présente. L'Échiquier Chalonnais, pour vous, ça représente quoi? Eh bien, l'échiquier chalonnais, pour moi, ça représente en fait un étendu de jeunes qui sont là pour pouvoir en fait, pratiquer un jeu qui est peu méconnu pour moi, à mon sens, parce que moi-même, je ne sais pas jouer aux échecs et je vais peut-être m'y mettre d'ailleurs. Et donc, moi, je suis très contente d'avoir pu remettre ces cadeaux à ces jeunes enfants. Qui ont été heureux et voilà, c'est le principal. Et effectivement, sur le territoire, nous en tant que conseillers départementaux, on a quand même une participation qui est quand même intéressante au niveau de la subvention et on le restera. On est quand même partenaire historique et j'espère qu'on va continuer sur ce chemin-là. Voilà. Alors, merci beaucoup. On a entendu tout à l'heure les inquiétudes de Diego, notamment par rapport à des subventions qui craint voir s'amoindrir. Rudy, vous voulez rassurant aussi en ce sens-là, notamment par rapport aux subventions. Et puis après, on va parler de façon plus générale de ce club qui fait rayonner la ville, effectivement, et le département. Alors parlons déjà justement du département qui est fier et honoré. Avec Chiara, on était ici, on représentait le président du département, Jean-Marc Rose, et donc on est fier et honoré d'être présent parce que c'est un club qui fait rayonner au-delà de Châlons, qui fait rayonner le département. On l'a vu avec tous les titres nationaux et c'est vraiment une très bonne chose. Au niveau des subventions, il n'y a pas de sujet. Je pense que cette subvention sera maintenue. De toute façon, le département travaille à faire en sorte que nos clubs, notamment des clubs qui font un travail conséquent tel que le fait l'Échiquier Chalonnais, que leurs moyens soient préservés parce que au-delà du jeu d'échecs, de ce sport d'ailleurs, parce que c'est un sport, c'est aussi la démocratisation des échecs dans les quartiers, c'est favoriser le lien social entre les quartiers, entre les écoles. C'est la démocratisation, c'est le lien social, c'est l'intelligence collective aussi qui se crée au travers de tous ces tournois d'enfants. Et quand on voyait ces tout petits qui avaient 4-5 ans tout à l'heure, qui avaient la banane jusqu'aux oreilles, voilà, on peut être que très fiers en tout cas d'être ici et de les accompagner. L'Échiquier Chalonnais avec son directeur, Diego Salazar. Diego, bonsoir, comment ça va-tu? Bonsoir à vous tous. Oui, ça va très très bien. On est très, très heureux de ce bilan, des résultats sportifs exceptionnels et puis de voir la salle comble, les parents qui sont présents. Une assemblée comme celle-là, c'est vraiment génial, quoi. Voilà, donc on est très fiers de ce qui est fait. Alors, pas que le côté les échecs, la compétition, mais aussi toute la partie sociétale avec le Smart Girl, le parcours d'excellence, les espoirs, ce qui est fait sur les quartiers. Le club s'est vraiment ancré sur la rive gauche et on commence à voir les fruits au niveau de la population. Donc ça, c'est une très belle chose. Les jeunes qui jouent aux échecs ont de meilleurs résultats. Derrière, ça devient des gentlemen ou des ladies. Et on est très fiers de ça, que les jeunes évoluent dans le bon sens. Alors par rapport au côté sociétal dont tu viens de parler à l'instant,
On échangeait avec Rudy tout à l'heure, qui insistait sur une notion qui lui est chère, le fait qu'un club comme celui-ci permet aussi de démocratiser les échecs dans les quartiers. C'est ce que tu viens de nous dire par rapport aux sections, les Smart Ladies, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu davantage? Et puis les valeurs, au-delà du jeu d'échecs, que tu souhaites transmettre par ce biais-là? Non, mais les valeurs, elles sont assez simples, hein. On les voit sur toutes les portes, hein. C'est le code moral du club, ça c'est essentiel. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que le jeu d'échecs est considéré comme élitiste et intellectuel par un grand nombre de la population. Et le fait que les gamins s'approprient le jeu, les familles s'approprient le jeu, bah, c'est déjà gagné. Parce que tout le monde se met au même niveau, le jeu d'échecs il est universel. Donc ça, c'est important. C'est pas parce qu'on vient d'un quartier qu'on ne peut pas réussir. Et c'est ça qu'on leur inculque à ces jeunes-là. Ils sont tous très intelligents, il faut juste travailler. C'est la valeur travail déjà. Et ça, c'est essentiel parce que pour devenir pour devenir fort aux échecs, on a vraiment besoin de ça. Pour mettre un pied dans les échecs quand on est un novice comme moi, je n'ai pas peur de le dire, est-ce que c'est vraiment compliqué ou est-ce que ça s'apprend comme une discipline à part entière? Alors, apprendre à jouer aux échecs, c'est hyper simple. En 20 minutes, tout le monde sait jouer aux échecs. Par contre, devenir fort aux échecs, il faut du temps. Voilà. Mais tout le monde est capable de le faire. Donc, c'est une question d'apprentissage. Quand on voit les enfants des écoles maternelles de Châlons-Champagne jouer aux échecs à l'âge de 5 ans, on a compris que c'est hyper simple. Il faut juste enlever les freins. On revient à ce que je disais avant, une discipline considérée comme élitiste intellectuelle, et ce n'est pas le cas. C'est une question d'apprentissage. Voilà. Donc le record du club, c'est une dame de 84 ans qui venait les mercredis après-midi, tous les mercredis. Elle voulait apprendre à jouer pour jouer avec son petit-fils. Et au bout d'1 an, elle savait jouer correctement aux échecs. Donc voilà. Donc je suis pas trop vieux pour apprendre encore, Tout Diego. à fait, t'es pas trop vieux. Non, mais moi, ce qui est important, c'est que vraiment, ce soir, les gens étaient heureux. Et le jeu d'échecs, ça rend heureux et ça n'a pas de prix. Voilà. Et par exemple, ça fait 30 ans que je fais ça. Et quand je vois les tout petits bouts de chou arriver là, sur la scène, là, les Smart, voilà, c'est une grande fierté, on est content. Et je suis reparti pour 10 ans. Quoi, voilà. Donc c'est ça. L'avenir, c'est la jeunesse. Et il faut que nos jeunes vraiment réussissent. Et au niveau des femmes, il y a un vrai travail à fournir parce qu'on manque de femmes. Et si l'échiquier chélonnais est un grand club, c'est parce qu'à sa tête, il y a une présidente et les femmes voient le jeu d'échecs totalement différemment et pas forcément que sur le côté compétition, mais sur le côté sociétal, éducation qui est très important. Et on a de la chance effectivement de travailler la main dans la main avec l'éducation nationale qui est convaincue de l'intérêt du jeu d'échecs sur le temps scolaire. Merci beaucoup Diego, on souhaite plein de bonnes choses au club. Écoute, merci d'être venu et puis franchement super assemblée générale, un bilan exceptionnel et vous venez quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Merci Diego, merci à toutes et à tous, vous étiez sur le collectif Chalonnais, à très bientôt.